nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes, ou par habitude seulement, ou parce que je les demande, parce que je ne les ai même pas demandées. Je n'ai même pas demandé. Alléluia. Amen. Mais si vous, dans votre circonstance, dans votre vie personnelle avec Dieu, eh bien, peut-être vous faites partie de ces vierges folles, eh bien, vous êtes dans une situation dangereuse. Et c'est important, eh bien, que vous rameniez votre cœur vers Dieu. C'est important que vous permettiez à l'Esprit de Dieu, à la louange, à l'adoration, à la parole, de réchauffer votre cœur. Il doit y avoir des larmes qui coulent et il doit y avoir un esprit de repentance. Il doit y avoir le désir simple de se mettre devant Dieu tel que nous sommes et de redevenir simplement son enfant, son serviteur, alléluia, son épouse. Alléluia. Je prie ce matin que vous soyez à nouveau prêts, parce qu'il y a une salle des noces qui vous attend. Et il y a un mariage extraordinaire. Et voyez-vous, dans toute la Bible, Dieu a prévu ce rendez-vous extraordinaire. Et Dieu permet ces circonstances pour que l'Église se sonde. Voyez-vous, la Bible dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons jamais jugés par personne. Et la Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons jamais jugés par qui que ce soit. Donc, Dieu permet ces circonstances pour que nous puissions nous juger nous-mêmes, nous observer nous-mêmes, de sorte que nous puissions changer, revenir sur le chemin avec Dieu, avoir notre cœur qui brûle pour Dieu et être prêt à son retour. Alléluia. Voyez-vous, c'est très intéressant d'aller en Israël, n'est-ce pas? Quel bonheur d'aller en Israël. Et nous retournerons en Israël. Amen, tous ensemble, alléluia. Et Dieu a voulu qu'il y ait des choses qui se passent dans la tradition, des choses qui ont été demandées, la façon notamment dont se prépare un mariage dans la communauté juive, c'est juste magnifique, la façon dont ils préparent un mariage. Et je vais vous dire en quelques mots, parce qu'on voit que Dieu a voulu que depuis le commencement des temps, eh bien, il y ait cette allégorie avec ce mariage, ce grand mariage. D'ailleurs, si vous étudiez Éphésiens 5, où il est parlé, épouses, aux femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. Tout Éphésiens 5 n'est que à propos de l'époux et de l'épouse. Et je parle de quoi? De l'Église et de Jésus-Christ. Et à la fin, il dit, je réétudie cela, et à la fin, il dit, le dernier verset, Paul dit, femmes, respectez vos maris et que vous, maris, aimiez vos femmes. Donc, tout ce qu'il a dit avant dans Éphésiens 5, lorsqu'il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, etc., tout ce qu'il dit, c'est une allégorie, ce n'est que en relation entre l'époux et l'épouse. Mais quand il s'agit du couple, il dit, femmes, respectez vos maris. Et vous, maris, aimez vos femmes. En tout cas, toute la Bible parle de ce mariage. Et si on regarde justement dans la tradition juive, eh bien, je vais vous expliquer les 9 ou 10 étapes très rapidement. Il est écrit, en fait, dans un mariage juif, pour qu'un jeune homme se marie, son épouse devait être approuvée par le père. Vous ne pouvez pas se marier à qui il voulait. Son épouse devait être approuvée par le père. Et le père devait s'assurer que son épouse convenait au fils. C'est-à-dire qu'elle était au moins du rang de son fils. Ça veut dire que l'époux ne pouvait pas épouser n'importe quelle épouse. Est-ce que vous comprenez l'allégorie? Dieu ne va pas permettre à son fils, qui est l'époux, qui est extraordinaire, qu'il épouse une épouse de 2e rang ou de 3e rang ou de 4e rang. En tout cas, il va épouser une épouse qui va être à son niveau.
il va épouser une épouse qui va être à sa dimension. Est-ce que vous m'écoutez? Pas une épouse qui est vraiment différente et pas du même niveau que lui. Donc ça, c'est la première chose à propos du mariage juif. Le fiancé devait se rendre chez sa future fiancée. Donc il devait aller chez elle et il devait proposer un prix pour qu'il puisse y avoir cette noce, ce mariage. Il devait proposer un prix. Donc c'est lui qui devait amener, qui devait payer un prix. Et ce prix devait donc être payé par le fiancé. Alors en allégorie avec ce que notre Seigneur a fait, on se rend compte, eh bien, effectivement, que c'est l'époux, que c'est notre fiancé, c'est Jésus qui est venu nous chercher sur la terre. C'est lui qui est venu nous trouver et c'est lui qui est venu payer le prix. Nous, on n'a rien payé. Amen. La fiancée devait donner alors son consentement. Elle devait accepter. Et vous savez que le salut n'est pas automatique, même si Jésus a sauvé le monde entier. Eh bien, nous devons néanmoins dire oui à Jésus. Donc, elle devait donner son consentement. Et quand elle avait donné son consentement, c'était matérialisé par le fait qu'elle allait prendre une coupe de vin et qu'elle allait boire dans cette coupe de vin. Et probablement, c'était une coupe qu'allaient s'échanger les futurs époux. Eh bien, de la même façon, lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons eu accès à la coupe, cette coupe que Jésus nous a donnée et qui a dit « Voici la nouvelle alliance en mon sang ». Donc, elle buvait une coupe de vin, n'est-ce pas? Juste magnifique. Alléluia. Alors, les fiancés étaient maintenant officiellement unis. Mais ils ne pouvaient pas habiter ensemble et ils ne pouvaient pas consommer leur mariage. C'est la même chose dans le naturel que dans le spirituel. Lorsque nous avons reçu Christ, maintenant, nous sommes devenus la fiancée, la promise de Jésus. Nous vivons avec lui sur la terre dans cet espoir d'être un jour réunis à lui. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous sommes séparés. Et ils étaient séparés. Ils n'étaient que fiancés. Et aujourd'hui, nous ne sommes que fiancés. Mais demain, eh bien, lorsqu'il y aura cet événement qui s'appelle l'enlèvement, nous ne serons plus fiancés, nous serons l'épouse de Christ. Nous serons donc unis à lui physiquement, éternellement. Amen. Donc, les fiancés donc étaient, ok, on l'a dit. À partir de ce moment-là, donc elle avait bu cette coupe de vin. Ils étaient officiellement fiancés et unis. Mais à partir de ce moment-là, l'épouse ne s'appartenait plus à elle-même. Elle n'était plus célibataire, elle ne pouvait plus se considérer comme célibataire. Elle ne s'appartenait plus à elle-même. Elle était consacrée et mise à part en attendant l'événement de son mariage. Waouh! Tout cela nous parle de notre place, de notre position à nous, de ce que Dieu attend de nous. Amen. Et de qui nous devons être si nous devons faire partie de ces vierges sages. Amen. Alors, une fois que cela a été fait, le fiancé retournait à la maison de son père. Il n'habitait pas chez lui, il retournait à la maison de son père. Pensez à Jean 14. Lorsque Jésus dit dans Jean 14, il dit « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Jean 14, verset 2. Amen. Lorsque Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ça n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, mais maintenant ça l'est et je m'en vais vers mon Père. Ok? Maintenant, regardez. Le fiancé retournait dans la maison de son père, de la même façon que Jésus est retourné vers son père. Et il retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Et en fait, il devait littéralement faire une nouvelle construction dans la maison de son père qui s'appelait la chambre, qui allait être le lieu d'intimité, le lieu d'union du couple, qui n'allait pas être une chambre dans la maison actuelle, mais c'était une chambre qui était préparée, et donc il y avait une construction qui était faite. Il y avait un agrandissement de la maison du Père pour accueillir sa future épouse. Jésus nous a dit cela. Lorsqu'il a dit ça à ses disciples, fort probablement ses disciples ont dû comprendre cette image, cette comparaison avec le mariage. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre si nous n'avons pas la révélation de qu'est-ce que le mariage juif. Maintenant, quand nous comprenons ce qu'est le mariage juif,
nous comprenons que ça a toujours été le plan de Dieu, que nous soyons unis à lui pour toujours. Amen. Alors maintenant, l'épouse ne savait pas quand reviendrait l'époux la chercher, puisque maintenant, il allait devoir faire une construction et qu'elle n'avait aucune idée combien de temps ça prendrait et qu'ils n'allaient pas se revoir. Ils n'allaient pas se revoir, boire un café ou je ne sais quoi, sortir ensemble. Elle attendait et elle se préparait, ne sachant pas quand il reviendrait pour lui dire « La maison est prête, la chambre est prête, ta place est prête, je viens te chercher. » Donc, elle ne savait pas. Et l'époux ne savait pas non plus. Parce que l'époux, le fiancé, donc, aurait le droit d'aller chercher son épouse que par le consentement du père. Le père devait vérifier que les travaux de la maison étaient suffisamment acceptables, qu'ils étaient tels que lui concevait, le niveau de qualité et le temps. Et après cela, eh bien, il donnait le feu vert à l'époux pour aller chercher sa fiancée. Donc l'époux lui-même ne savait pas quand il aurait le droit d'aller chercher son épouse. Alléluia. Il fallait donc que le père soit entièrement satisfait des préparatifs de son fils pour sa fiancée. Alléluia. Et donc, après, lorsque le père donnait le consentement, le retour du fiancé se faisait d'ordinaire la nuit. Et cela se faisait au son du chauffard. Donc, l'époux arrivait avec des amis, et je ne sais pas, en fait, dans la symbolique, parce que même dans la parabole de Matthieu 25, il est parlé de l'époux qui est arrivé avec les amis et qui a eu un cri dans la nuit. Donc, il arrivait avec des amis. Qui sont ces amis? Est-ce que ce sont les anges? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce sont les patriarches? Je ne sais pas. En tout cas, il arrivait avec des amis, ok? Donc, et selon la tradition juive, le fiancé revenait de nuit et il allait chercher son épouse par surprise. C'est dur ça. Il allait chercher son épouse par surprise. Donc, le fiancé était accompagné de ses amis qui criaient devant lui « Voici l'époux !» Donc, d'un seul coup dans la nuit, on entendait « Voici l'époux !» Il y avait un cri. Et c'était un cri de joie, de célébration. Et au son de la trompette, et donc là, la jeune femme, l'épouse, devait sortir sans hésitation. Elle devait sortir immédiatement à sa rencontre. En d'autres termes, elle devait être prête en tout temps à son retour. Et puis après, donc, ils partaient ensemble dans la maison du père, bien sûr. Et il y avait une grande fête, je parle de la tradition juive, hein, il y avait une grande fête de 7 jours de célébration dans lequel l'époux et l'épouse maintenant étaient bien sûr unis dans les liens du mariage. Amen. Wow. Tout cela nous parle de ce qui est devant nous. Et c'est vraiment très important de réaliser qu'il y a, écoutez-moi, je vais encore vous dire une chose et puis j'aurai terminé dans quelques instants. Il y a les vierges sages. Et quand on va dans le mot, dans son origine, c'est très important et très intéressant de réaliser que le mot sage, en fait, veut dire elles étaient sages, ça veut dire qu'elles étaient intelligentes, prudentes. Ça veut dire que ces vierges sages, elles étaient intelligentes et prudentes. Intelligentes pour connaître leurs priorités et prudentes. Elles n'étaient pas, justement, comme les vierges folles. Les vierges folles, eh bien, le mot pour folle, c'est le mot moros, M-O-R-O-S, c'est le mot original qui a été utilisé pour parler des vierges folles. Eh bien, folle veut dire insensé, dépourvu de sens et sans Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Donc, dans l'Église, dans le corps de Christ, il y a des gens prudents. Il y a des gens qui ont de l'intelligence, mais c'est l'intelligence de Dieu. Et puis, il y a des gens aussi qui ne sont pas prudents. Il y a des gens qui sont quelque part sans Dieu ou sans crainte de Dieu ou insensés. Eh bien, le mot insensé, parce que dans la version du Semeur, par exemple, il y a plusieurs versions à la Bible, il n'est pas parlé des vierges folles, il est parlé des vierges insensées. Mais qu'est-ce que ça veut dire être insensé? Parce que si l'on pense être fou,
ben on est fou malgré nous. Mais insensé, c'est quelqu'un qui a perdu son sens, qui a perdu le sens des choses, qui a perdu la révélation des choses, qui a perdu peut-être, quelqu'un a dit, son identité. Par exemple, un fou ne sait pas qui il est. Un fou ne sait pas qu'il est fou. Il a perdu son identité, il a perdu le sens de qui il est. Eh bien, dans le corps de Christ, il y a des gens, peut-être qui servent Dieu ou qui ne servent pas Dieu, qui sont fidèles à Dieu, mais qui sont à l'intérieur d'eux, qui ont perdu le sens de qui ils sont. Ils ont perdu la notion qu'ils sont l'épouse de Christ. Ils ont perdu la notion de qui ils sont censés être, de l'autorité qu'ils sont censés avoir sur la terre, de la connexion avec Dieu qu'ils sont censés avoir sur la terre, de la puissance qu'ils ont, de la sainteté dans laquelle ils doivent marcher. Ils se sont perdus, ils ont perdu qui ils sont. Peut-être ils pensent maintenant comme le monde, peut-être ils raisonnent comme le monde, peut-être qu'ils fonctionnent même comme le monde. Je me rappelle, dans une des églises de l'Apocalypse à laquelle le Seigneur Jésus s'adresse, il parle d'une de ces églises et il dit « Tu passes pour vivant, mais tu sais que tu es mort. » Et donc, c'est l'état de ces vierges folles. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, écoutez-moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore du temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est le moment maintenant de réchauffer nos cœurs et de s'approcher de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est là pour vous et il veut que vous soyez son épouse. Et votre état naturel doit être d'être en feu, en flamme, d'être passionné. Alléluia. D'avoir envie de plus. D'avoir envie d'aller plus loin. Peut-être vous avez passé des années à ne pas avoir envie parce que vous êtes déconnecté, vous étiez déconnecté. Mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être connecté? C'est simple. Pour connecter quelque chose, on prend, c'est un acte, c'est volontaire, c'est une décision. On prend une prise, ou on prend je ne sais quoi, un câble, et on le branche, et on dit maintenant tu vas être branché. Savez-vous que vous pouvez parler à vos émotions? Savez-vous que vous pouvez parler à votre chair? Savez-vous qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit? Qu'il y a cette guerre pour que la chair essaie de dominer de sorte que l'esprit ne puisse pas faire ce qu'il veut faire. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. C'est à vous de prendre les rênes. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et je vais vous dire, tout va changer dans votre vie. Commencez à chasser quelques démons dans le nom de Jésus. Il y a peut-être quelques démons qui se sont assis sur votre épaule. Il y a peut-être quelques démons qui vous ont chuchoté des paroles rétrogrades. Il y a peut-être quelques démons qui vous ont chuchoté des paroles d'offense. Il y a peut-être quelques démons qui vous ont mis dans du péché ou toute espèce de choses. Mais prenez autorité sur ces diables dans le nom de Jésus et chassez-le dans le nom de Jésus parce que vous êtes l'épouse de Christ, parce que vous avez autorité dans le nom de Jésus. Ne perdez pas votre identité. N'oubliez pas qui vous êtes. Revenez à ce que vous êtes, de sorte que le temps ne soit pas trop tard. Nous voyons que l'époux est arrivé dans la nuit. Lorsqu'il est arrivé dans la nuit, il faisait noir. C'était une nuit noire. Et vient des temps de nuit noire, des temps, des situations où c'est la nuit. Il y a des épreuves, c'est pas facile. Alléluia. Et l'époux vient et crie, voici l'époux. Et les vierges sortent. Les vierges sages réalisent qu'elles n'ont plus de lumière. Et alors elles disent à celles qui ont de la lumière et de l'huile, donnez-nous, donnez-nous. Elles disent, mais non, on n'en aurait pas assez pour tout le monde. On peut pas partager. Allez en chercher. Donc elles partent en chercher. Et quand elles partent en chercher, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'époux arrive et c'est trop tard. Ce qui nous dit une chose, moi ça me montre une chose. Ça me montre que il y a des gens qui pensent à la 11e heure, à la 11e h30, à la 11e h45, je vais me préparer. Mais c'est pas vrai, tu ne peux pas te préparer. Lorsque l'époux arrive, tu ne peux pas te préparer. À ce moment-là, tu ne peux pas te préparer. On ne peut pas réchauffer nos cœurs en un jour, en une seconde. C'est un processus.
Parfois, lorsque l'on est froid et lorsque l'on est devenu rétrograde et lorsqu'on a laissé les choses du monde entrer dans notre cœur ou le péché ou simplement le fait d'être froid et de ne plus être en communion avec Dieu, parfois ça prend plusieurs semaines ou plusieurs mois pour réchauffer notre cœur. C'est un processus où tous les jours on se rapproche de lui et tous les jours on sent la chaleur de sa présence et d'un seul coup ce n'est pas en un jour. Et on voit que ces vierges folles, eh bien, elles ont pensé qu'elles pouvaient être prêtes en un instant, d'un seul coup. Ça y est, ok, je vais être prête maintenant. Mais elles n'étaient pas prêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte des noces a été fermée. Et alors, elles sont arrivées plus tard, parce que d'un seul coup, là, elles commençaient à avoir la révélation. D'un seul coup, là, elles comprenaient. Et elles ont frappé à la porte. Et elles ont dit, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit une chose terrible. Il a dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire que si nous ne marchons pas en communion, et là, il faut comprendre qu'il faut arrêter d'être des bébés spirituels. On parle de choses importantes. Si nous ne marchons pas en communion avec l'Esprit, si nous ne marchons pas en communion avec l'Église, si nous ne marchons pas en communion avec notre pasteur, si nous ne marchons pas en communion avec la parole de Dieu, si nous ne sommes pas en communion avec ces choses, Jésus dit, je ne vous connais pas. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Et pourtant, elles avaient une lampe. Et dans cette lampe, il y avait eu de l'huile. Mais ça faisait longtemps que cette lampe, elle était sèche. Et lorsqu'elles arrivent, il leur dit, je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en intimité. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas en relation. En tout cas, mes amis, toute la Bible tend vers ce mariage. Toute la Bible tend vers ce mariage. Amen. Alors je veux que vous vous y prépariez. Maintenant, aujourd'hui, décidez, Seigneur, moi je vais être l'épouse de Christ. Je vais avoir de l'huile dans ma lampe. Je vais avoir du zèle dans mon cœur. Je vais avoir de l'amour pour Dieu et je vais marcher et je vais mettre les choses de l'esprit devant moi. Et je vais vous dire, c'est tout ce qu'il y a à faire. Être en union, en communion avec Dieu. Alléluia. Mais je vois dans ces temps et dans ces saisons, et même au travers de ce coronavirus, je vois que les gens n'ont pas le même niveau spirituel. Et que parfois, certains qu'on attendrait dans une certaine dimension spirituelle ne sont pas là au rendez-vous. Et on voit qu'il y a différents niveaux. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tout le monde monte dans un niveau de maturité. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Vous n'y arriverez pas si vous ne montez pas à une dimension de maturité. Vous n'arriverez pas à passer dans les temps et dans les saisons qui nous attendent, dans les crises économiques et dans les problèmes qui arrivent. Vous n'arriverez pas si vous ne montez pas dans la maturité et si vous ne secouez pas la poussière. C'est votre pasteur qui vous parle. De la part du Seigneur. Vous n'arriverez pas à passer dans ces temps si aujourd'hui, dans ce temps de confinement, vous ne secouez pas la poussière et vous ne vous rapprochez pas de Dieu. Alléluia. Sérieusement. Vous savez, cela demande seulement de prendre la décision de secouer la poussière, de secouer les choses. Alléluia. C'est possible. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Alléluia. Parce que devant nous, il nous attend des situations dans lesquelles il va falloir avoir du courage. Il va falloir être prêt. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait que des temps faciles, roses et simples. Jésus nous a dit qu'il y aura des temps de persécution. Mais il dit, prenez bon courage parce que j'ai vaincu le monde. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de persécution ou qu'il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, si on regarde le message de Jésus aux 7 églises de l'Apocalypse, il leur dit à toutes, il leur dit quoi? Il leur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Si vous regardez dans Matthieu 24, Jésus dit quelque chose. Dans Matthieu 24, je vais retrouver le verset, je l'ai noté. Il dit, Seigneur Jésus, ok. Il écrit dans Matthieu 24, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue,
La charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Les gens perdront l'amour. Peut-être l'amour les uns envers les autres, c'est clair. Mais aussi leur amour vers Dieu. Okay, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a des paroles d'avertissement que Dieu nous donne, que nous allons devoir prendre bon courage, parce que nous allons devoir persévérer en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, jusqu'à la fin. Pas un petit message que je vous prêche. C'est un message d'engagement, c'est un message de maturité. Je ne suis pas en train de vous prêcher la bénédiction de Dieu. Je suis en train de vous prêcher vraiment ce dont vous avez besoin dans ce temps et dans cette saison. Et maintenant, si on regarde à l'église d'Éphèse, Jésus a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, il lui dit, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. À l'église de Pergame, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À l'église de Thyatire, il dit, à celui qui vaincra, il sera revêtu d'un vêtement blanc et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. À l'église de Philadelphie, il lui dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de Dieu. Alléluia. Et à l'église de Laodicée, il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Alléluia. À toutes ces églises, il dit à celui qui vaincra. Mais qu'est-ce que c'est vaincre? Eh bien, c'est tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, persévérer. Jusqu'au bout, comme il est écrit dans Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire, peuple de Dieu, écoutez-moi. Il va falloir avoir du courage. Il va falloir avoir de la patience, il va falloir avoir de la persévérance et il va falloir avoir une détermination à aller jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande et c'est ce en quoi nous... Et je vais vous dire, je pense vraiment qu'on est en train d'entrer dans la fin des temps. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sérieux. Ce que je vous ai dit, notamment de cette prophétie de ce rabbin, je pense que c'est sérieux. Et je pense que oui, on est vraiment en train d'entrer dans des temps pré-messianiques, pré-apocalyptiques, et que aujourd'hui, l'Église doit être sérieuse.